Quand je lance le tableur Excel, je me retrouve dans un classeur qui contient plusieurs feuilles de calcul. Donc les feuilles de calcul sont les onglets qui se trouvent en bas. Donc ici j'ai la feuille horaire 1, horaire 2, gestion de notes, offre. Voilà, je peux rajouter des feuilles de calcul en appuyant sur le plus et je peux supprimer une feuille de calcul à l'aide du bouton droit et faire supprimer. Je peux aussi réorganiser mes feuilles de calcul en les faisant glisser en maintenant le bouton gauche enfoncé et en faisant glisser. Je reviens dans la feuille active, donc ici c'était gestion des notes, on va travailler dans cette feuille. Donc là nous sommes dans un classeur, je peux zoomer à l'intérieur de ma feuille de calcul ici, à l'aide du plus ou du moins. Une feuille de calcul est composée, elle, essentiellement donc, de cellules. La cellule sélectionnée est la cellule qui a la surbrillance. Je retrouve le nom de la sélection ici dans la zone de nom, ici la cellule H5. La cellule est en fait une intersection d'une colonne et d'une ligne. Je peux donc sélectionner mes colonnes en cliquant sur les lettres et en faisant glisser. Donc là ici j'ai sélectionné de la colonne B à la colonne F. Je peux aussi sélectionner les lignes en cliquant tout simplement sur les chiffres ou en cliquant sur le premier chiffre et en faisant glisser. Voici donc comment on sélectionne des lignes et des colonnes. Pour sélectionner une cellule, il suffit de cliquer dans la cellule dans laquelle on veut travailler. Le haut du classeur de l'application est composé donc de différents onglets, donc où je vais trouver mes différentes options. Ici, j'ai la zone de lancement rapide où je peux personnaliser à l'aide de cette liste déroulante et rajouter différents raccourcis. J'ai donc la barre ici qui est composée de la zone de nom et de la barre de formule. Quand je veux maintenant saisir du texte, si je saisis du texte à l'intérieur d'une cellule, ici le texte, aucun onglet, aucun bouton d'alignement n'est sélectionné. Le texte par défaut est sélectionné à gauche, alors que si je saisis une donnée numérique, elle sera sélectionnée à droite. Si je veux modifier une donnée que j'ai déjà saisie, je fais un double clic. Si je veux la supprimer, j'appuie, je la sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer. Si maintenant je veux jouer sur la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes, tout simplement je vais sélectionner par exemple ma colonne B, bouton droit à l'intérieur de la sélection, donc ici dans la zone grisée, et ici je pourrais changer la largeur de colonne. Donc la largeur de colonne ici est à 16, je vais par exemple mettre à 20. Voilà, ma colonne B est plus large que les autres colonnes. Si je veux maintenant modifier toutes les colonnes, ici je les sélectionne, toujours à l'intérieur de la sélection. Menu contextuel, je rappelle que c'est le bouton droit. Et ici, je fais largeur de colonne. Et je vais mettre 20. Voilà. Si je veux modifier la hauteur des lignes, je procède de la même façon. Je sélectionne donc en cliquant sur le chiffre, je fais glisser jusqu'à ma dernière ligne sur laquelle je veux intervenir. Et ici, hauteur de ligne, et je mettrai par exemple 30. Si je veux sélectionner toutes les lignes et toutes les colonnes de ma page, je cliquerai tout simplement entre l'intersection du A et du 1 ici. Cela me permet de sélectionner toute ma feuille de calcul. Nous allons voir donc aussi qu'on peut modifier la hauteur de ligne en se positionnant ici entre la ligne 3 et la ligne 4. Le curseur ici est de sélection de la ligne, ici c'est le curseur d'agrandissement. Je peux sélectionner comme ceci, agrandir ma ligne 3. Ici le texte est aligné verticalement à l'intérieur donc de la cellule, le texte est aligné verticalement. Ceci est réglable ici, je peux aligner en haut, au centre ou en bas. Pour une question d'esthétique, je préfère aligner comme ceci, donc on va laisser, et on va remettre une hauteur de ligne de 30. Si je veux maintenant mettre en gras mon texte, par exemple ici, je peux sélectionner plusieurs cellules, et ici je vais pouvoir mettre en gras, tout simplement, en cliquant sur le bouton gras. Je pourrais aussi, par exemple, changer. Ici, je sélectionne donc mon en-tête de tableau, les en-têtes de colonne. Je peux changer la police de caractère. Ici, par exemple. Voilà. Et je peux aussi grossir la taille des caractères. Je peux aussi mettre une couleur de fond à l'aide de cette icône. Donc voilà, on pourrait changer. Et puis décider d'écrire, changer la couleur, écrire en blanc. Donc voilà un peu comment on formate les différentes cellules. Je peux donc, comme je l'ai fait là, faire des bordures. Donc on va voir que pour faire des bordures, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut utiliser cet outil,
soit on peut sélectionner les bordures sur lesquelles l'on veut traiter, et on fait bouton droit. Donc ici, on va peut-être faire un autre exemple. Donc je viens sur la feuille 2, je vais zoomer sur cette feuille. Je rappelle que je peux la nommer en faisant bouton droit renommer. Donc par exemple, on va la renommer bordure. Ici, je vais jouer sur ma hauteur de ligne. Et je veux mettre un encadré sur cette cellule. Donc en ce moment, la cellule sélectionnée, c'est la cellule B3. Je fais bouton droit sur ma cellule, format de cellule. Ici, je vais venir cliquer sur l'onglet bordure. Donc j'ai une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et avec plusieurs options. Ici, je peux choisir le type de bordure. Je vais pouvoir aussi choisir ma couleur de ma bordure. Et ici, je vais choisir où je vais disposer le trait. Donc soit aucune bordure, soit le contour de ma cellule, soit à l'intérieur. À l'intérieur, donc on verra qu'il faut sélectionner une zone. Donc si je veux faire le contour de ma cellule, ici je sélectionne ma bordure épaisse, je clique sur contour et je valide par OK. Quand je désélectionne, j'ai bien une bordure noire autour de la cellule B3. Je vais mettre une bordure maintenant de couleur rouge par exemple sur la cellule B3. Je sélectionne la cellule B3. Je vois la cellule sélectionnée, je rappelle dans la zone de nom. Ici, format de cellule. J'ai pris l'option bordure. Ici, je vais choisir la couleur, donc je vous avais dit rouge. Je choisis l'épaisseur, par exemple le double trait. Je viens cliquer sur le bouton contour. Si je ne veux pas de bordure, je ne fais aucune, mais je peux disposer aussi les bordures comme ceci. Hein, en choisissant haut et bas, et là il n'y aurait pas de bordure ici sur les côtés. Je vais en mettre et je valide par OK. Si je désélectionne, j'ai bien une bordure double trait au milieu. Je peux sélectionner une plage de cellules en faisant glisser comme ceci, en maintenant le bouton gauche et en faisant glisser. Donc ici, on va mettre une bordure épaisse au contour. Donc on sélectionne, toujours au format de cellule, onglet bordure. Ici, je choisis le type de trait épais. On va rester noir parce que ça me convient. Et je fais contour. Donc j'aurai une bordure à la place de la sélection qui est verte ici. Mais à l'intérieur, je n'ai pas de bordure. Donc je resélectionne ma plage de cellules. Maintenant, je vais pouvoir choisir l'intérieur de mes bordures. Donc ici, par exemple, je veux un trait fin pour les lignes, comme ceci. Donc je vais dire à l'intérieur, je veux un trait fin sur les traits horizontaux. Et par exemple, un trait un peu plus épais sur les traits verticaux. Voilà. Donc j'ai bien un trait fin ici, sur les traits horizontaux. Sur les traits verticaux, j'ai un trait un peu plus épais, mais qui est moins épais que le contour. Donc voilà comment on fait des bordures sur Excel. Après, plusieurs possibilités pour traiter, par exemple, si je veux centrer un texte aussi dans ma bordure. J'ai une ligne de titre, ici je veux faire une bordure, donc on va faire comme ceci. Donc je vais cliquer sur le contour, voilà. Donc là, j'aurai une bordure à la place du vert. Okay. Et je voudrais mettre mon titre ici au centre du tableau. Donc on va jouer sur la hauteur de ligne déjà pour une question d'esthétique. On va mettre 50. Je vais saisir mon texte. Mon titre plutôt. Hop. Si je veux modifier une cellule, double-clic ici. Voilà. Donc ici, je veux centrer déjà pour une question d'esthétique. On va grossir mon texte. Voilà, on va le mettre en gras et on va le centrer comme on a vu tout à l'heure, horizontalement. Ici, j'aimerais que ce soit centré entre la colonne B et la colonne E. Alors, j'ai bien l'outil centré, mais cet outil centré s'applique qu'à la cellule B10. Donc, ça va centrer dans ma cellule, mais moi, je voudrais que ça centre ici sur plusieurs cellules. Donc, pour cela, je sélectionne le texte qui est à gauche. Je vais sélectionner les cellules qui se trouvent à droite. À l'intérieur de ma sélection, je fais bouton droit. Format de cellule. Ici, dans Alignement, j'ai une option dans la partie horizontale qui va me permettre de centrer sur plusieurs colonnes. Et mon titre va se retrouver au milieu. Voilà pour ce qui est des alignements, un petit peu des bordures. Je vais vous montrer maintenant quelques petites choses. On va revenir à notre tableau gestion des notes. Si j'avais une ligne ici, finalement, j'ai un nouveau devoir. Celui-ci va devenir le devoir 3. Voilà. J'aimerais donc insérer un nouveau devoir entre la colonne E et la colonne F. Donc je vais me positionner sur la colonne E et je vais faire insérer. Donc on s'aperçoit que ça insère avant. Donc nous on voulait, donc il aurait fallu se positionner sur la colonne 3. Mais je vais vous montrer du coup comment on supprime une colonne.
je sélectionne la colonne E en cliquant sur la lettre, bouton droit à l'intérieur, supprimer la colonne, donc il fallait se positionner ici pour insérer la colonne, et là je vais pouvoir saisir par exemple devoir 2 et puis mettre des notes. Idem, si je veux insérer une ligne entre la colonne 4 et la colonne 3, je me positionne, entre la ligne 4 et la ligne 3, je me positionne sur la ligne 4, bouton droit insérer, et j'insère une ligne. Si maintenant je veux supprimer ma colonne, je sélectionne, je clique sur la lettre, bouton droit supprimer, je vais supprimer ma ligne. Voilà, et ici, je vais renommer, double-clic à l'intérieur de la cellule. Voilà un peu comment on manipule les fonctions de base sur Excel. Donc on a vu comment on alignait verticalement dans une cellule à l'aide de ces boutons, comment on aligne le texte dans une cellule à l'aide de ces boutons. On a vu aussi ici comment on aligne sur plusieurs colonnes. Donc je fais le petit rappel, je sélectionne format de cellule, ici bordure et ici alignement et centré sur plusieurs colonnes. Voilà. On a vu comment on faisait les bordures. Donc maintenant, si je veux faire un petit aperçu pour voir ce que cela va donner avant de l'imprimer, ici, donc on peut aller dans Fichier, Imprimer, et ici, vous avez un aperçu de votre tableau. Donc là, qui serait plutôt correct, hein, il faudrait dégager le titre du tableau pour que ce soit plus joli. On peut le faire. Donc ici, je vais revenir en arrière. Pour dégager le titre du tableau, on va insérer tout simplement une ligne. Voilà. Donc je peux jouer sur la hauteur de ligne pour écarter un peu plus. Donc on va mettre 50 par exemple. On va mettre le titre un peu plus en valeur. Donc le titre a été centré entre la colonne B et la colonne F. Je le vois ici parce que j'ai sélectionné la cellule D1 et j'ai bien du texte ici dans la barre de fournie. Alors qu'ici, dans la cellule D1, j'ai rien dans la barre de fournie. Donc je vais venir ici et là je vais pouvoir par exemple l'agrandir. Voilà. Donc on le met en 24. Si maintenant on refait un aperçu à l'impression, voilà. Donc là, j'ai mon tableau qui est prêt à être imprimé. On verra lors de la prochaine leçon comment on met tout ça en page, comment on peut centrer le tableau dans la feuille. Ça fera l'occasion d'une autre leçon.